lorsque nous empêchons cette crainte et cette peur-là de vraiment être ce que nous sommes en Jésus-Christ et de briller dans ce monde-là. Vous savez, nous avons besoin aujourd'hui d'entendre encore ces paroles qui nous disent « Ce n'est pas un esprit de crainte, de frayeur, de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de courage. » Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous pouvez dire un beau amen à ça? Vous savez, en Jésus, vous êtes plus fort que vous pouvez le penser. Hein? Et vous avez en vous, ce matin, la capacité de surmonter la crainte par la foi. Hein? Vous avez en vous l'esprit de celui qui a surmonté la crainte. Hein? Celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu la crainte, vaincu la mort. Et vous avez en vous donc l'esprit du vainqueur. Ce matin, est-ce que vous êtes chrétien? Si vous êtes chrétien et que vous avez donné votre vie à Jésus, en vous demeure l'esprit du vainqueur. Dites avec moi, l'esprit du vainqueur vit en moi. L'esprit de Jésus est dans mon cœur. Je ne craindrai rien. Paul va dire en Romains chapitre 8, versets 35 et 37, il va nous dire ceci. Il va dire au verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations? » Hein, ce que nous vivons, les tribulations ou bien les pandémies, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, ou l'épée. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Hein, parce que les chrétiens de ce temps vivaient des persécutions. Mais regardez ce que le verset 37 nous dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Hein, nous ne sommes pas juste vainqueurs. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce matin, vous avez en vous la capacité de surmonter la crainte et la peur. Dans un autre passage qu'on trouve en Éphésiens chapitre 6, verset 10, Paul va vraiment encourager les chrétiens et les chrétiennes de son temps. Il va dire ceci. Hein? Parce que ces gens-là vivaient la même chose. On pense qu'à cause qu'ils ont vécu dans ce temps-là, qu'ils ne vivaient pas d'épreuves, qu'ils ne vivaient pas, vous savez, l'histoire des pandémies, l'histoire des choses, c'était toutes des choses que les chrétiens, c'est pas juste nous. Hein? Lorsqu'on vit, on est dans une situation de pandémie, mais ces gens-là vivaient aussi ces choses-là, dans leur temps aussi. C'est pas juste notre génération. Les chrétiens de ce temps-là, dans ce temps-là, et derrière nous, dans le Moyen-Âge, aussi ont vécu ces mêmes choses-là. Alléluia! Mais ils ont pu surmonter et briller là où ils étaient. Ça nous dit, Paul va leur dire à ces chrétiens-là qui vivaient des épreuves, que ce n'était pas évident pour eux. Il va leur dire, au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous où? Dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans une autre version, c'est la version second, ça nous dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puisez votre force. Nous avons un esprit de force. Nous avons les moyens de pouvoir surmonter ces choses-là que nous vivons aujourd'hui. Surmonter la peur et la crainte. Alléluia! Et c'est pour ça que Paul dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Hein, ça veut dire quoi au juste? De puiser notre force dans le Seigneur. On peut voir quatre choses ici. La première des choses, c'est puiser notre force, premièrement, où? Dans le Seigneur. Hein? On doit comprendre ce matin que notre force contre la crainte trouve sa source première
dans notre relation qu'on a avec Jésus. Amen. Est-ce que vous connaissez Jésus? Hein? Avez-vous une relation avec lui? Est-ce que vous ressentez sa présence rassurante dans votre vie? Vous savez, sa présence nous rassure. Sa présence nous donne de l'assurance, de la confiance, nous permet de vivre du nouveau, nous permet de conquérir, alléluia, de vivre des progrès et des miracles dans notre vie. Alléluia, c'est ce que sa présence nous apporte. Et nous sommes conviés ce matin, dans cette période que nous vivons, ce matin, à vraiment puiser notre force dans cette relation-là que nous avons avec Jésus. Alléluia, dans cette relation-là que nous avons avec le Père. Alléluia, vous savez, notre relation avec lui, lorsque nous sommes en relation avec lui, hein, on a un chant qu'on chante, lorsque nous sommes en sa présence, nos craintes s'enfuient. Lorsque nous sommes en relation avec lui, ça change notre perception de la vie et des défis. Hein, sa présence nous remplit de courage et nous permet de saisir ses promesses et de relever de nouveaux défis, d'entrer dans les plans et projets que Dieu a pour notre vie. À relever les défis que nous vivons aujourd'hui par rapport à cette pandémie que nous vivons. Ce matin, puisez votre force premièrement dans la présence de Jésus. Alléluia, dans votre relation avec lui. Soyez des chrétiens connectés. Vous savez, on est bien souvent connectés après nos appareils, comment je pourrais dire, nos iPhones, nos téléphones cellulaires. Nous sommes connectés dans un paquet de choses. Mais la chose première dans laquelle le chrétien doit être connecté, c'est en Jésus. Alléluia. Il est la source de notre force. Il est la source de notre salut. Il est la source de notre restauration, de notre guérison et de notre force. Deuxièmement, donc, quatre choses. Hein? Quatre choses, un esprit fort dans lequel nous pouvons puiser. Qu'est-ce que ça veut dire, puiser notre force dans ces quatre choses? La première, c'est qu'on doit puiser notre force dans cette relation avec le Seigneur. Deuxièmement, notre force trouve sa force dans sa parole. Romains chapitre 10, verset 17 dit: vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, notre force se trouve également dans sa parole. Vous savez, lire la parole, lorsque nous lisons la parole, qu'est-ce que ça fait à votre foi? Ça vient booster notre foi. Hein? On réalise, à ce moment-là, comment je pourrais dire, lire la parole nous booste notre foi, réaligne nos pensées. Hein? Souvent, lorsqu'on vit des choses difficiles, des épreuves, nos pensées nous réalignent nos pensées dans la vérité. Il nous permet de voir les épreuves que nous vivons dans une juste perspective. Hein? Lorsque nous vivons des épreuves, bien souvent, les épreuves nous deviennent comme des grandes montagnes. Mais lorsque nous puisons notre force dans la parole, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous regardons aux promesses de la parole de Dieu, alléluia, à ce que nous sommes en lui, ça nous permet de nous réaligner, alléluia, à nos pensées et avoir une juste perspective des épreuves. Alléluia, une perspective selon la perspective du ciel. Hein, le roi David, au psaume 119, verset 105, va dire: ta parole est quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Hein, ça nous permet de voir une juste perspective, une perspective du ciel. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Hein, par la parole, nous connaissons Dieu, qui nous sommes en Jésus, ses promesses, l'autorité que nous possédons en lui. Hein, elle nous parle de notre destinée, notre glorieuse destinée. Ce matin, je pense qu'il est temps, dans cette période que nous vivons, de saisir l'occasion de lire la parole et de confesser, non seulement de la lire, mais de confesser les réalités qui sont vôtres en Jésus. Hein, les promesses qu'elle a pour votre vie.
Vous savez, il y a des trésors. Il y a des trésors et des richesses de vérité incroyables dans ce livre qui peut enrichir à tous les niveaux votre vie, vous remplir de foi et de courage pour aller plus loin avec Jésus, plus de l'avant avec Jésus. Premièrement, notre source est dans le Seigneur, dans notre relation avec lui. Deuxièmement, où est-ce qu'il y a une puiser notre force? Dans la lecture de la parole de Dieu. Troisièmement, notre force se trouve également, sa source, dans la prière. Philippiens chapitre 4, Paul va dire ceci, Philippiens 4. « 4, verset 6 à 7. Qu'est-ce que ce passage-là nous dit? Ça nous dit ici, wow! Ça nous dit, ne vous inquiétez de rien. On pourrait commencer à 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ayez une attitude positive, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et Paul va nous donner ici vraiment une clé pour vivre vraiment dans cette douceur-là. C'est difficile d'être doux lorsqu'on vit des épreuves dans notre vie. Lorsqu'on est attaqué de tous côtés, que nous vivons des choses pas faciles, c'est difficile de vivre cette douceur-là. Mais Paul va nous donner vraiment une clé importante. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne paniquez pas. Mais en toute chose, dites avec moi, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow! Alléluia! Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ce matin, avez-vous des besoins? Avez-vous des soucis à propos d'une situation que vous vivez par rapport à une situation, par rapport à une personne de votre entourage? Et tout cela amène dans votre cœur de l'agitation, de l'inquiétude, de la crainte, de la peur. Qu'est-ce que ça nous dit? Faites connaître toutes choses, tous vos besoins à Dieu par des prières. Alléluia. Vous savez, notre Père céleste est concerné par vos besoins. Dieu est concerné par ses enfants. Dieu est concerné par les choses que nous vivons. Dieu est concerné par nos besoins et ce que nous pouvons vivre. Et c'est pour ça que Paul nous encourage à remettre nos besoins entre les mains de Dieu. Et ça nous dit ici, dites avec moi, et la paix de Christ gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Comment vous sentez lorsque vous amenez vos besoins à Dieu? Comment on se sent lorsqu'on amène après avoir prié? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on se sent encore plus fort? On se sent plus confiant. Lorsque nous prions, écoutez-moi bien, lorsque nous prions, nous ouvrons la porte à l'action de Dieu sur notre vie et la vie des autres qui nous entourent. Vous savez, voir Dieu, c'est excitant. Vous savez, la prière est efficace. Alléluia. Comment je puis puiser ma force dans le Seigneur, dans ma relation avec lui? Alléluia, dans sa parole, dans la prière. Mais aussi notre force contre la crainte trouve aussi sa source dans notre relation avec les membres de notre assemblée, avec les membres de notre Église. Vous savez, il n'y a pas de soldat assez fou pour aller à la guerre seul. Il n'y a pas de joueur de football assez fou pour aller affronter sur le terrain une équipe composée de colosses de près de 7 pieds à lui seul. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les grandes victoires se gagnent en équipe. Vous savez, l'Église, c'est
une équipe. C'est votre équipe. C'est pas l'équipe du voisin, c'est votre équipe. Hein? La Bible nous parle que c'est une famille. L'Église est une famille. Hein? Faites-vous partie de cette famille-là ce matin? Est-ce que vous avez une famille spirituelle? Si oui, je pose la question, est-ce que vous êtes assidus aux réunions de votre famille spirituelle, soit en présentiel, soit sur Zoom, soit sur YouTube, ou sur Facebook? Vous savez, c'est quelque chose d'important. Vous savez, lorsque nous sommes en groupe, hein, c'est prouvé que nous sommes plus courageux. Alléluia! Lorsqu'on établit, et c'est pour ça que c'est important pour nous d'établir et de bâtir des relations avec vos frères et vos sœurs dans la foi. Je sais que c'est pas évident, mais on peut le faire par téléphone, on peut le faire sur Zoom, dans les réseaux sociaux. Ce matin, hein, vous pouvez même participer aux réunions spéciales de votre Église, prières, études. Vous savez, les jeunes participent quand ils peuvent en présentiel, mais bien souvent, ils se regroupent ensemble, comment je pourrais dire, sur Zoom. Ils ont vraiment des bons groupes qui se présentent, puis je suis sûr et certain que ça les encourage, que ça les donne de la force dans leur marche avec le Seigneur comme jeunes. Et comme Église, on a besoin vraiment des uns et les autres. C'est tellement encourageant de pouvoir se parler. C'est tellement encourageant, ça vient vraiment nous encourager. Hein, ça fait tellement de bien parce qu'on ne se sent pas seul. Vous savez, c'est un élément important, essentiel dans notre marche chrétienne qui vient renforcer notre foi et nous aide à faire face à la crainte et aux nombreux défis dans la vie. On grandit mieux ensemble. On fait face aux défis mieux ensemble. Et vous savez, j'ai vraiment été touché. Je sais que ma sœur Céline Perrault vivait des choses dans sa vie par rapport à sa santé. Et elle était vraiment encouragée. Elle nous a dit que c'était encourageant de venir à la prière, de pouvoir prier, d'avoir le support. Et vous savez, lorsqu'on prie les uns pour les autres, lorsqu'on est ensemble, c'est vraiment encourageant et ça nous amène vraiment à avancer avec foi puis faire face à la peur et aux craintes qu'on peut vivre. Paul va nous dire, on voit ça dans Colossiens chapitre 3, versets 14 à 17. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Wow! Comment je peux puiser ma force? Alléluia! Comment je peux me puiser ma force dans le Seigneur, dans ma relation avec lui, dans ma relation aussi avec sa parole, dans la prière, dans ma relation avec les autres. Dieu nous a donné un esprit de force, alléluia, et de courage face à la crainte. Mais il nous a donné non seulement un esprit de force, de courage, mais il nous a donné aussi un esprit d'amour face à la méfiance à l'égard des autres. Vous savez, un matin que je joguais sur le trottoir, je me suis surpris un jour à prendre plus mes distances avec les gens. Hein, je commençais à courir, puis je regardais les personnes et je faisais un plus grand détour. Hein, j'avais moins de sourire et je commençais plus à les regarder comme des humains, mais plutôt comme des sources de contagion. Hein, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Hein? Et alors, j'ai vraiment remarqué que je commençais à éprouver en moi une certaine méfiance, à développer une certaine méfiance face aux personnes. Vous savez, c'est subtil, parfois, l'effet de la peur. Hein? Est-ce que je parle dans le vide? Je pense qu'on vit tout un peu cela. Hein? Et pendant que je préparais ce message-là, j'ai partagé avec France ce que j'avais vécu et ce que je voulais aussi vous partager dans ce deuxième point.
sur un esprit d'amour face à la méfiance malsaine et l'effet subtil de la peur sur nos relations avec les autres. Certes, vous pouvez convenir avec moi que nous devons être prudents pour nous et les autres à cause de la dangerosité de ce virus-là, du fameux variant. Vous allez faire cela, c'est bien sûr respecter et aimer les autres et soi-même, mais nous ne devrions jamais nourrir de la méfiance et soupçonner le mal dans les autres. Cette prise de conscience, vous savez, m'a amené à changer de comportement. Et j'ai recommencé, bien sûr, à saluer les joggeurs et les joggeuses. J'ai recommencé à sourire aux gens que je croise dans la rue. Et même à parler à certaines personnes tout en gardant ma distanciation des personnes. Alléluia. On ne doit pas avoir peur des gens. On doit aimer les gens et être, comment je pourrais dire, prudent plutôt par rapport au virus. Et on ne doit pas mêler les choses. Ce matin, est-ce que la peur de la maladie, la peur de tomber malade, et je vais aller un peu plus loin encore, OK? Est-ce que les blessures que vous avez eues par le passé ou les déceptions que vous avez vécues dans vos relations avec les autres vous ont amené à développer une méfiance telle vis-à-vis des autres que vous avez de la difficulté dans vos relations aujourd'hui? Ou encore, on va pousser l'affaire, est-ce que vos préjugés raciaux ou sociaux, on parle de classe sociale, préjugés face aux riches et aux pauvres, je peux parler aussi de ceux qui ont une apparence physique, qui ne rencontrent pas les critères de beauté de notre société, qui vivent un handicap. Est-ce que vos préjugés raciaux, sociaux vous empêchent à regarder, à voir les autres, à traiter les autres comme Jésus le ferait? Vous savez, nous avons aussi encore besoin d'entendre ce matin les paroles de Paul qui nous dit « Ce n'est pas un esprit de crainte, de frayeur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de courage et un esprit d'amour. » Oui, on a un esprit de force et de courage, mais nous avons aussi en nous un esprit d'amour. Alléluia, cet esprit nous communique l'amour de Christ en nous, déverse l'amour de Jésus en nous. Vous savez, Jésus est venu justement briser ces murs entre nous, ces murs d'inimitié, ces murs de peur, de préjugés, de racisme qui viennent pourrir notre vie et nos relations avec les autres et nous-mêmes, afin que nous puissions enfin être libres pour connaître et expérimenter l'amour extravagant du Père au sein de notre assemblée, au sein de notre foyer, au sein de notre famille, au sein de notre communauté, où ce que nous vivons. Cet amour est comme un fleuve puissant qui apporte la guérison des cœurs. C'est un amour puissant qui apporte le salut, le pardon, la réconciliation. Il nous permet de vivre tous les miracles que Dieu avait accomplir dans notre vie, puis aussi par notre vie. Dieu nous a donné un esprit d'amour. Alléluia, afin que nous puissions être des canaux de sa grâce et de son amour autour de nous, et non être des canaux de méfiance et de peur. Dieu nous a donné un esprit de force et de courage, un esprit d'amour, mais il nous a donné aussi un esprit de sagesse et de bon sens. Face à la folie et à la panique qui touche bon nombre de personnes aujourd'hui dans la population. Vous savez, on entend des paquets de choses folles, les complotistes, tout ce qu'ils peuvent amener. Vous regardez ces histoires-là puis vous dites « Tabarouette, c'est quoi cette affaire-là? Où est-ce qu'ils sortent ça? » Comme j'ai dit plus tôt, c'est fou ce que la peur et la panique peuvent engendrer de fou dans la tête des gens. Et je me rappelle d'une entrevue de Patrice Lagacé. Ça, c'est au 98,5. Ça, c'est l'année passée, en début de pandémie, avec un urgentologue de la France qui racontait comment la population française vivait la pandémie et comment la population, à cause de leur peur du COVID, s'était lancée aussi dans l'achat excessif, eux autres aussi, de papier de toilette.
Hein, c'est comme les Québécois, comme nous autres. Là. On a un océan entre nous, mais on a vécu la même affaire. Et Patrice Lagacé était vraiment amusé et surpris d'entendre cela. Tu sais, on essayait de comprendre pourquoi c'est le papier de toilette. Hein? Et dans la même idée, savez-vous sur quel achat excessif, puis il parlait de ça, le peuple américain s'est lancé dans leur peur du COVID? Il s'est lancé dans l'achat des armes à feu. Disons que c'est pas le temps d'aller aux États-Unis ces temps-ci. Hein? Je pense qu'on est mieux avec notre papier de toilette, surtout quand il est doux, là, c'est encore mieux. Vous savez, c'est fou ce que la peur et la panique peut engendrer dans le cœur et dans la tête des gens. En passant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un sentiment de panique? Hein, dû à un événement impliquant un de vos enfants ou un de vos conjoints. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, on ne voit plus vraiment clair hein, quand ça arrive. Là, on est vraiment paniqué. Ou qu'encore, suite à une mauvaise nouvelle concernant votre santé ou la santé d'un proche, hein, des fois on panique. Hein? Hein, on voit souvent, j'ai déjà vu une publicité, la personne attend une mauvaise nouvelle de cancer et tu vois que la personne tombe à l'arrière de sa chaise. Hein, on a des réactions de panique, de surprise. Hein, ou encore suite à une mauvaise nouvelle, ou encore un de vos enfants, rendu jeune adulte, s'en va loin de la maison, hein, puis on est inquiet. Ou bien un autre qui vient, papa, je veux être missionnaire en Afghanistan. C'est-tu paniquant, ça? Encore, vous avez un examen qui s'en vient, vous n'êtes pas du tout prêt pour celui-ci. Alors, panique! Hein, je crois que nous avons tous, hein, un jour ou l'autre, vécu, pour la plupart d'entre nous, cette émotion désagréable de perte de contrôle d'une situation. C'est pas méchant, d'une certaine manière. Hein, ça nous permet de nous remettre entre les mains de Dieu. Vous savez, nous avons besoin encore aujourd'hui d'entendre ces paroles-là de Paul. Car ce n'est pas un esprit de crainte et de frayeur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de courage, un esprit d'amour, mais aussi un esprit de sagesse. On est vraiment blindés comme chrétiens. Un esprit de sagesse et de bon sens. Hein? Ce matin, que pouvons-nous faire devant ces situations-là? Hein? Qui sont pour la plupart réelles, puis d'autres, c'est carrément imaginaire. Hein? Vous savez, cette pandémie-là est bien réelle et a tué des milliers de gens. Hein? Jusqu'à présent, et elle va probablement tuer d'autres au Québec. Hein? Peut-être qu'un proche. Vous savez, il y a des chrétiens qui reçoivent de vraies mauvaises nouvelles à propos de leur santé. Hein? Qui vivent de vraies tragédies. D'autres peut-être sont en lutte avec des maladies mentales qui les amènent à vivre la peur, vivre la culpabilité, vivre l'angoisse, vivre des crises de panique. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? La première chose qu'on doit faire, c'est venir en sa présence. Alléluia. Et lui permettre d'apaiser notre âme, de guérir notre cœur brisé. Vous savez, on a besoin de venir en sa présence. Alléluia. Je pense que c'est la meilleure chose à faire lorsque nous vivons ça, d'aller dans sa présence. Comme j'ai dit tout à l'heure, sa présence nous donne du courage, mais elle nous calme notre cœur, guérit nos cœurs brisés. Sa présence apaise notre âme et nous permet de mieux réfléchir. Hein, Jésus nous invite justement en Matthieu chapitre 11, versets 28 et 30. Qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va adresser cette invitation-là à ceux qui sont fatigués et chargés. Mais on peut dire ceux qui sont paniqués. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes paniqués, qui vivent la panique. Et Jésus nous dit quoi? Et je vous donnerai quoi? Le repos. Est-ce qu'on a besoin du repos aujourd'hui? Hein, dans ce que nous vivons. Hein, on a besoin de ce repos-là. Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux
et mon fardeau léger. En Jean chapitre 14, verset 27, il va nous dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Hein, c'est un esprit de sagesse. Je vous donne ma paix. Je la donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas la paix du monde qui dépend des circonstances. C'est une paix qui est au-delà des circonstances. C'est la paix de Jésus. Et Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Wow! Ça, c'est le message de Jésus pour nous dans ce temps de pandémie. Un esprit de sagesse et de bon sens. La meilleure chose à faire lorsque la panique vient, venir en sa présence. Deuxièmement, ce qu'on doit faire un lâcher-prise. Hein? En lui remettant tout entre ses mains. Remettez tout cette situation dont vous n'avez pas le contrôle. Hein? On a lu tout à l'heure, quoi? On a dit, remettez tous vos besoins entre les mains de Dieu. Et ça nous dit quoi? Et la paix de Christ gardera vos cœurs et vos pensées. Wow! Lorsqu'on y remet entre les mains notre situation, lorsqu'on nous remet nos fardeaux entre les mains du Seigneur, il y a une paix qui vient s'installer et qui nous permet de quoi? D'avoir nos pensées claires, de pouvoir penser objectivement ce que nous vivons. Alléluia! Ce matin, on a besoin de déclarer ses promesses et le remercier d'avance pour son action. Vous savez, je crois que lorsqu'on est, vous savez, on est en contrôle lorsque Dieu est en contrôle de notre situation. J'ai cette ferme assurance-là. On est en contrôle lorsque Dieu est en contrôle. Lorsqu'on met les choses en contrôle entre les mains de Dieu, on est en contrôle. Hein, le psaume 62, verset 2, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient quoi? Mon salut. Hein? C'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Ça c'est une autre version, je ne chancellerai guère. Wow! Yes, un esprit de sagesse et de bon sens. On doit quoi? Venir en sa présence, faire un lâcher-prise. Et dernièrement, on doit puiser notre sagesse en Dieu. Alléluia, lui demander la sagesse dans la situation que vous vivez. Ce matin, peut-être que vous avez des besoins de direction, de sagesse. Peut-être vous posez la question, c'est quelle attitude je dois avoir, quel geste je dois poser, hein, quelle décision que je dois prendre. Hein, on est dans une période, des fois on se pose, on panique, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, on se pose des questions sur tout. Hein, on se pose, je donne un exemple, le vaccin. Hein, c'est-tu bon le vaccin ou c'est pas bon? J'ai vu des gens qui m'ont posé la question, c'est-tu bon, pasteur, c'est-tu pas bon? Hein, on a tout entendu des paquets de choses. Hein, est-ce que le gouvernement veut nous contrôler? Hein, c'est-tu la marque de la bête? Hein, c'est quoi? Tu sais, y a-tu une puce dans le vaccin? Vous savez, on a entendu paquet d'âneries, paquet de choses ce matin. Ce matin, on a besoin de se calmer, puis de pouvoir penser librement, penser clairement. Hein? Vous savez, notre gouvernement ne veut pas nous contrôler. Vous savez, toutes les mesures qu'il a prises jusqu'à présent, il l'a fait pour le bien des Québécois et des Québécoises. Ces mesures-là, il ne les a pas juste prises, comment je pourrais dire, pour les autres, pour les salles de spectacle. Il les a pris aussi pour l'Église. Il y a des temps où ce que nous, comme Église, on pouvait se rassembler à 25, à 50, tandis que les salles de spectacle, les restaurants, le gouvernement n'est pas contre les églises, pas plus qu'il l'est qu'il compte les restaurants ou les salles de spectacle. Ce matin, on a besoin d'avoir une raison. Dieu nous a donné une sagesse. Puis nous, comme chrétiens, on devrait être les gens les plus sages. Alléluia, on ne devrait pas paniquer. Hein, le vaccin, ils sont là pour nous protéger des effets mortels du virus. C'est bien que nous sommes libres de le prendre ou non, et c'est correct si vous ne le prenez pas. C'est bien, chacun a notre opinion là-dessus.
Mais on doit pas juste penser à nous-mêmes, mais on doit penser aussi aux autres. Personnellement, je ne vois pas d'empêchement qu'un chrétien prenne le vaccin. J'ai même moi-même été vacciné. Vous savez, il y a eu une ouverture jeudi pour les 55 ans et plus. Et puis c'était pour l'AstraZeneca et j'ai été me faire vacciner. Et comme vous pouvez le constater, je me porte bien. Ça va très bien. Votre pasteur va très bien. Ce matin, c'est simplement un geste de bon sens. Il n'y a pas de mal là-dedans, mais vous êtes libre de le faire ou non. Ça appartient à vous. Ce matin, avez-vous besoin, c'est un exemple que je donne, avez-vous besoin de direction, de sagesse? Qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Hein, Jacques chapitre 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Ce matin, lorsque vous demandez sagesse à Dieu, lorsque vous demandez direction à Dieu, sachez que Dieu vous entend et il va répondre. Est-ce que vous le croyez? Dieu va vous répondre. C'est sûr qu'il va vous répondre par un oui, par un non, mais il va vous répondre, c'est sûr. Hein? J'ai expérimenté dans votre vie, je crois que vous l'avez expérimenté, vous aussi dans votre vie. Ça dit que quelqu'un manque de sagesse. Et vous savez, ça m'arrive des fois aussi de manquer de sagesse. Qui la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et c'est bon, et sans reproche. Il ne dit pas, hey, écoute là, ce que tu me demandes, là, c'est vraiment niaiseux. Hein? Non, non. Et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'est-ce que le verset 10? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous savez, cette sagesse-là peut venir de différentes façons. Hein? Par une direction de l'esprit dans votre cœur. Hein? Comme on a dit tout à l'heure, par un passage de la Bible, vous voulez savoir une direction, par un passage de la Bible que vous lisez, hein? Par un livre peut-être que vous allez lire, peut-être le conseil provenant d'un de votre pasteur, d'un ancien dans votre église, hein? Une parole encourageante provenant d'un frère ou d'une sœur dans votre église, dans la foi, ou peut-être cette sagesse-là va venir de votre médecin. Vous savez, Dieu, des fois, utilise, veut parler au travers de vos médecins, de votre patron. C'est étonnant comment Dieu peut parler, hein? Au travers de vos professeurs. La chose la plus incroyable, au travers de vos parents. Hein? Dieu me parle au travers de mon père. Oui, il peut te parler au travers de ton père et de ta mère. Dieu peut vous parler au travers d'un ami. Et ça ne sera pas nécessairement la réponse. Peut-être que vous aimeriez avoir, mais ça va être la direction que Dieu aura pour vous. La seule chose qui nous reste, c'est de la mettre en action pour vivre dans notre vie, pour en vivre vraiment les bénéfices. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin qui nous a donné un esprit de sagesse et de bon sens? Alléluia, dans sa connaissance, face à la folie et la panique qui nous touche. Bon nombre de personnes dans la population. Et je termine ici, je vais peut-être inviter les musiciens à venir. Est-ce que vous vous sentez encouragé ce matin? Est-ce que vous vous sentez fort et forte? Yes! Vous savez, comme chrétiens, j'ai aimé ce que, comme François a parlé, nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à briller dans ce temps par notre attitude. Hein? On est appelés à briller par notre courage. Hein? On est appelés à briller par notre amour. Hein? On est appelés à briller par notre foi dans où ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous pouvons aujourd'hui briller parce que Dieu a mis en nous un esprit de force, de courage. Dites avec moi, Dieu a mis en moi un esprit de force, de courage face à la crainte. Il m'a donné un esprit d'amour face à la méfiance malsaine à l'égard des autres. Il m'a donné un esprit de sagesse et de bon sens face à la folie et la panique qui touche un bon nombre de personnes
dans la population, dans les temps que nous vivons. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Yes! Ce matin, est-ce que tu es envahi par l'insécurité et la crainte à cause de tout ce qui se passe autour de toi? Hein? Jésus te dit ce matin, et je répète le passage, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Est-ce qu'on peut venir à lui ce matin en terminant? Peut-être tu n'as jamais fait ce pas, tu n'as jamais venu à Jésus. Et si tu n'as jamais fait ce pas-là, j'aimerais t'inviter à faire simplement cette prière-là avec moi. Peut-être simplement prier avec moi, Père Céleste. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je réponds à ton invitation. Je viens à toi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, pour mes péchés, et que tu es vivant. Seigneur Jésus, je mets en toi ma foi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de venir calmer mon cœur et de mettre ta paix dans ma vie. Merci Jésus. Merci de venir faire la différence en moi. Si vous avez fait pour la première fois cette prière, sachez que Jésus va intervenir dans votre vie. Si vous avez ouvert la porte de votre cœur, il vient, il va venir, il va faire une différence. Il va apporter la paix où il y a la crainte et la peur. Seigneur Jésus, je veux te prier pour mes frères et sœurs. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui est là pour nous encourager dans ces temps où nous vivons. Et c'est bon de se rappeler, Seigneur, que tu as mis en nous un esprit de courage et de force, un esprit, Seigneur, d'amour, un esprit de sagesse. Seigneur Dieu, c'est notre désir de pouvoir briller dans ce monde. Utilise-nous, Seigneur Dieu, afin que, comme qu'on a vu avec notre petit frère François, Seigneur, qu'on puisse être une lumière, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur. Une lumière de ton amour et de ta grâce. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Alléluia. Au-delà des regards, dis-moi ce que tu vois. Au plus profond de moi, au-delà des frontières de mon cœur qui bat, toi tu me vois. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dis-moi ce que tu vois, ce qui m'éloigne de toi, ce qui frappe les yeux, ne t'impressionne pas, car tu vois au-delà. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité.
Je n'ai plus besoin d'avoir honte et de me cacher. Je n'ai plus besoin d'avoir honte car je suis pardonné. Je n'ai plus besoin d'avoir honte et de me cacher. Oh. Je n'ai plus besoin d'avoir honte car je suis pardonné. Je n'ai plus besoin d'avoir honte et de me cacher. Non, je n'ai plus besoin d'avoir honte et d'avoir peur. Je n'ai plus besoin d'avoir honte car je suis pardonné. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi, oh Dieu. Connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bonne semaine. Passez un bon dimanche.